Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. L'actualité en Algérie, tout d'abord, c'est cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée entièrement au projet de loi de finances 2023. Une réunion présidée par le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien a tout d'abord insisté sur la préservation du pouvoir d'achat et sur la disponibilité des produits de première nécessité en soulignant la volonté du gouvernement de s'opposer à toute forme de spéculation. Le dossier de l'importation des véhicules de moins de 3 ans aussi au centre des discussions. Il est aujourd'hui possible pour le citoyen algérien d'importer des véhicules pour une utilisation personnelle et non à des fins commerciales ou encore lucratives. Lors de ce Conseil des ministres, il a également été décidé l'octroi d'assiettes foncières pour la construction de logements sociaux, le tout en réitérant l'engagement de l'État à soutenir les habitations rurales. Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique aujourd'hui de la part de son homologue français Emmanuel Macron, un appel lors duquel les deux présidents ont évoqué les relations bilatérales entre l'Algérie et la France et exprimé leur satisfaction quant à l'évolution positive de ces relations. Il a également été question des développements que connaît la situation dans la région, ainsi que de l'importante réunion de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau qui se tiendra en Algérie. La réunion de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau sera justement présidée par la première ministre française Elisabeth Borne et son homologue algérien Ayman Ben Abdelrahman. Elisabeth Borne est donc arrivée à Alger ce dimanche pour une visite de 2 jours. Objectif, relancer la coopération franco-algérienne et ce, 1 mois et demi après la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. La première ministre veut donner une impulsion nouvelle au rapprochement entre les deux pays. Pour son premier déplacement à l'étranger, elle est accompagnée de 16 ministres, soit près de la moitié de son gouvernement. On reste en Algérie où l'on célébrait hier samedi la journée nationale de la diplomatie, l'occasion pour le président Tebboune de féliciter dans un tweet les diplomates algériens, les appelant à demeurer fidèles au serment des Chouhada conformément aux exigences de leur mission. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, est lui revenu sur le rôle que joue l'Algérie sur les scènes régionales et internationales, qualifiant la diplomatie algérienne de diplomatie militante, œuvrant en faveur de l'émancipation des peuples à travers le monde. Lors d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie algérienne est également revenu sur les préparatifs du sommet arabe qu'abritera Alger les 1er et 2 novembre prochains, affirmant que ces derniers avaient été achevés. Un rendez-vous d'envergure pour l'Algérie et les nations arabes qui sera précédé par la réunion des factions palestiniennes prévue également à Alger et à laquelle toutes les délégations palestiniennes ont accepté de participer, affirme Ramtan Lamamra. La question palestinienne au centre de ce sommet arabe d'Alger. Les Palestiniens continuent de souffrir des exactions sionistes. Justement, en Cisjordanie occupée, les forces sionistes ont bloqué l'accès au camp de réfugiés de Chouafat quelques heures après la mort de 2 adolescents palestiniens dans un raid sioniste. Réouverture du pont de la Crimée à la circulation automobile et ferroviaire. Ce pont stratégique reliant la Russie à la Crimée a été endommagé hier par l'explosion d'un camion qui a fait au moins 3 victimes. Selon les autorités russes, une enquête criminelle est ouverte. Et c'est la fin de ce flash de l'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.